En 1884, les puissances européennes se réunissent autour d'une table. L'objectif, décider du destin d'un continent entier. L'Afrique va être divisée sans qu'un seul Africain ne soit présent. À la fin du 19e siècle, l'Afrique attire de plus en plus des puissances européennes. Ses richesses naturelles, ses routes commerciales et son immense territoire suscitent les convoitises. Mais la compétition entre les grandes puissances devient dangereuse. Pour éviter une guerre en Europe, les dirigeants décident d'organiser une grande réunion diplomatique. Cette réunion historique aura lieu en 1884, lors de la célèbre Berlin Conférence. C'est là que va commencer ce que l'on appelle le partage de l'Afrique. À la fin du 19e siècle, l'Europe connaît une transformation majeure, la révolution industrielle. Les usines européennes ont besoin de nouvelles ressources. Caoutchouc, ivoire, or et matières premières deviennent essentielles à l'économie. Les grandes puissances veulent également contrôler de nouvelles routes commerciales. Mais il y a aussi une dimension politique. Posséder des colonies devient un symbole de puissance. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal et la Belgique se lancent dans une compétition intense. Parmi les figures influentes de cette période figure Otto von Bismarck, chancelier de l'Empire allemand, qui décide d'organiser une conférence internationale à Berlin. En 1884 et 1885, des résistants de 14 nations se réunissent à Berlin. Parmi eux, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, l'Italie. Mais une absence frappante. Aucun représentant africain n'est invité. Les décisions prises sont pourtant historiques. Les puissances européennes établissent des règles pour la colonisation du continent. Le principe est simple. Un territoire peut être revendiqué s'il est effectivement occupé. Très vite, les cartes de l'Afrique sont redessinées. Des lignes droites apparaissent sur les cartes, tracées sans tenir compte des peuples, des cultures ou des royaumes existants. L'un des exemples les plus marquants concerne le territoire contrôlé par Léopold II of Belgium, qui obtient le contrôle du Congo, devenu alors l'un des territoires coloniaux les plus controversés de l'histoire.
Les décisions prises à Berlin ont profondément transformé l'Afrique. En quelques décennies seulement, la majorité du continent passe sous domination coloniale. Les nouvelles frontières divisent parfois des peuples qui vivaient ensemble. D'autres groupes sont forcés de cohabiter dans les mêmes territoires. Ces frontières artificielles vont avoir des conséquences durables. Même après les indépendances, la plupart des pays africains conserveront ces frontières. Aujourd'hui encore, beaucoup de frontières africaines suivent les lignes tracées à Berlin. Un héritage qui continue d'influencer la politique et la géographie du continent. La conférence de Berlin marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Afrique. En quelques mois, le destin de millions de personnes est décidé à des milliers de kilomètres de leur terre. Les frontières tracées lors de cette conférence existent encore aujourd'hui. Comprendre cet événement, c'est comprendre une partie essentielle de l'histoire du continent africain. Après Berlin, les puissances européennes passent à l'action. Armées, administration et colons arrivent sur le continent. L'Afrique entre alors dans une nouvelle période de son histoire, l'ère de la colonisation. Une histoire à découvrir et à transmettre. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour découvrir les grandes histoires de l'Afrique. Et ne manquez pas le prochain épisode. Prochain épisode, la colonisation de l'Afrique.